Nous condamnons tous fermement l'agression brutale de Vladimir Poutine contre l'Ukraine. Nous exigeons ensemble le retour immédiat des milliers d'enfants ukrainiens déportés et la justice pour les crimes de guerre et crimes contre l'humanité perpétrés. Mais attention, un tribunal spécial ne sera jamais l'alpha et l'oméga d'une paix véritablement durable. Or, ces résolutions passent complètement sous silence la résistance intérieure en Russie. Actuellement, plus de 3000 prisonniers politiques russes sont détenus pour avoir osé s'opposer à cette guerre. Nous avons entendu ici même les témoignages poignants d'Evgeny Stupin, de Mikhail Lobanov, d'Alexis Sakhnine ou encore Alexander Bykov qui rappellent que 50 000 Russes ont déserté pour ne pas participer à cette agression criminelle. Ces hommes et ces femmes mettent leur vie en péril chaque jour. Ils sont harcelés, torturés, emprisonnés comme Boris Avgarlitsky, Alexei Gorinov ou Azat Miftakov, doublement condamnés pour ses positions anti-guerre. Ne les abandonnons pas. De même, je souhaite attirer votre attention et dénoncer les conséquences de la loi martiale en Ukraine et les abus du recours à l'article 111.1 et notre devoir à nous de veiller à ce que les militants politiques et syndicalistes objecteurs de conscience ne soient pas accusés de collaboration au mépris du droit international, comme l'a souligné la Cour européenne des droits de l'homme et la Commission de l'ONU contre la torture. Si nous voulons être fidèles à nos principes qui sont le droit international, les droits fondamentaux, la justice internationale, nous devons condamner fermement le régime criminel de Poutine. Nous devons soutenir la résistance intérieure russe et les initiatives citoyennes comme People First, mais nous devons aussi préparer les conditions d'une paix juste, fondée sur une amnistie générale, le droit au retour des réfugiés politiques. Nous devons exiger le plein respect des libertés fondamentales en Russie, mais aussi en Ukraine, qui doit se mettre en conformité avec ses engagements internationaux et la Convention des droits de l'homme.